Vous gagnez 1 million d'euros comme rémunération brute annuelle. Vous allez payer à titre d'impôt sur le revenu 429 000 euros en France, 433 000 euros au Royaume-Uni, 434 000 euros en Espagne, 431 000 euros en Allemagne et 435 000 euros en Italie. La question principale des internautes est la suivante. Y a-t-il des pays sur le continent européen où l'on paie plus d'impôts que dans ces 4 pays? C'est la question principale à laquelle nous allons répondre tout au long de cette vidéo. Nous, Shine Solutions, avons pour mission de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour éviter des dépenses inutiles et d'être libre financièrement à partir de cette année. Répondons d'abord à une première préoccupation des internautes qui nous ont posé la question suivante. Pourquoi est-il nécessaire de connaître le taux d'impôt sur le revenu dans un pays donné? Voici les 3 principales raisons. Primo, en connaissant les taux d'impôt sur le revenu, vous pouvez évaluer de manière plus précise les montants réels de vos revenus disponibles après impôt. Cela vous permet de créer un budget réaliste qui facilite la gestion de vos dépenses et de votre épargne. Secondo, la connaissance d'un taux d'impôt peut influencer votre choix de résidence, surtout si vous avez la flexibilité de vivre dans différents endroits. Certains pays offrent des régimes fiscaux plus avantageux pour attirer des travailleurs qualifiés ou des investisseurs. Tertio, en connaissant les taux d'impôt, vous pouvez élaborer des stratégies de la planification fiscale pour minimiser votre passif fiscal légalement. Cela peut inclure des stratégies telles que l'utilisation des déductions, l'allègement fiscaux et la gestion des gains en capital, de manière à minimiser les obligations fiscales. Allons directement au classement des pays ayant les taux d'impôt sur les revenus les plus élevés sur le continent européen. Nous prenons comme base un revenu annuel d'1 million d'euros. En 7e position, nous avons le Portugal, avec un taux d'impôt de 48%. Le Portugal, c'est un pays d'Europe du Sud, situé dans la péninsule dite ibérique, à l'ouest de l'Espagne. Sa population est de 10,3 millions d'habitants et le salaire mensuel moyen là-bas est de 1050 euros. En 6e position, nous avons les Pays-Bas, avec un taux d'impôt de 49,5%. Il s'agit d'un pays de l'Europe de l'Ouest, avec 17,7 millions d'habitants et un salaire mensuel moyen de 3200 euros. En 5e position, nous avons la Belgique et la Slovénie avec un taux d'impôt sur les revenus de 50%. La Belgique, c'est un pays de l'Europe de l'Ouest qui compte 11,6 millions d'habitants et le salaire moyen est de 3850 euros. La Slovénie, quant à elle, c'est un pays de l'Europe centrale qui compte 2,1 millions d'habitants. Elle est issue de l'ex-Yougoslavie et a acquis son indépendance en 1991. Le salaire moyen qui est appliqué est de 1410 euros. Nous entrons maintenant dans la zone rouge. Si vous avez gagné 1 million d'euros, soyez sûrs et certains que vous paierez plus de 500 000 euros à titre d'impôt sur les revenus pour tous ces pays que nous allons citer. En 4e position, nous avons la Suède qui applique un taux d'impôt sur les revenus de 52,3%. La Suède, c'est un pays de l'Europe du Nord faisant partie de la Scandinavie et compte jusqu'à 10,4 millions d'habitants. Le salaire moyen qui est appliqué est de 2500 euros. En 3e position, nous avons l'Autriche qui implique un taux d'imposition de 55,0%. C'est un pays germanophone de l'Europe centrale qui compte 8,9 millions d'habitants et dont le salaire moyen à l'heure actuelle est de 2400 euros. En 2e position, nous avons le Danemark qui applique un taux d'impôt sur les revenus de 55,9%. C'est un pays de l'Europe du Nord et qui fait partie de la Scandinavie. Le Danemark compte 5,8 millions d'habitants et le salaire moyen est de 3 350 euros. Avant de pouvoir vous révéler les pays qui est en première position sur le continent européen, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager les contenus à vos proches. Au haut sommet, nous avons la Finlande qui applique un taux d'impôt de 57%. Même au niveau mondial, ces pays sont les champions en prélèvement d'impôt sur les revenus. La Finlande, c'est un pays de l'Europe du Nord qui compte une population de 5,6 millions d'habitants et dont le salaire moyen est de 2650 euros. Ni la France, ni l'Italie, ni le Royaume-Uni, ni l'Allemagne ne figurent donc parmi les pays qui imposent un impôt élevé sur ses propres citoyens. En effet, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne appliquent un taux d'impôt sur les revenus de 45% pour un revenu brut d'1 million d'euros. L'Italie, quant à elle, applique un taux d'impôt sur les revenus de 43%. Répondons directement à l'autre question de nos internautes qui est la suivante. Quels sont les pays de l'Europe les mieux classés en matière d'impôt sur le revenu? En 7e position, nous avons la Lituanie avec un taux d'impôt de 20%. La Lituanie, c'est un pays de l'Europe du Nord qui partage ses frontières avec la Biélorussie et la Russie. Sa population est de 2,7 millions d'habitants et le salaire mensuel moyen là-bas est de 1240 euros. En 6e position, nous avons l'Ukraine avec un taux d'impôt de 18%. Il s'agit du 2e plus grand pays de l'Europe et se situe en Europe de l'Ouest, précisément à l'ouest de la Russie, avec 36,7 millions d'habitants et un salaire mensuel moyen de seulement 375 euros. Aujourd'hui, l'Ukraine ressemble à ça. Pas facile d'y investir et d'y travailler. En 5e position, nous avons la Hongrie avec un taux d'impôt sur les revenus de 15%. La Hongrie, c'est un pays de l'Europe centrale qui compte 9,8 millions d'habitants et dont le salaire moyen est de 865 euros.
En quatrième position, nous avons la Russie, qui applique un taux d'impôt sur les revenus de 13%. La Russie est le plus grand pays de l'Europe et même du monde, avec une superficie de 17 millions de kilomètres carrés et compte 146 millions d'habitants. Le salaire moyen qui y est appliqué est de 520 €. En troisième position, nous avons la Moldavie qui applique un taux de 12%. C'est un pays de l'Europe de l'Est qui compte 2,7 millions d'habitants et dont le salaire moyen à l'heure actuelle est de 490 €. En deuxième position, nous avons la Roumanie, la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Serbie qui appliquent un taux d'impôt sur les revenus de 10%. Ce sont tous des pays situés à l'Est, soit au Sud en Europe. Et les salaires moyens se situent dans tous ces pays entre 540 et 850 €. Enfin, en première position, nous avons le Monténégro, un pays de l'Europe du Sud et des Balkans occidentaux, qui a acquis son indépendance en 2006. Sa population est estimée à 625 000 habitants et le salaire moyen qui est appliqué est de 750 €. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager les contenus reprochés et surtout de laisser les noms de votre pays en commentaire et on vous dira quel est le taux d'impôt sur les revenus marginal qui est appliqué. Petite précision, en Europe, il y a deux types de régimes d'impôt qui sont appliqués. Il y a ce qu'on appelle les taux d'impôt progressifs et les taux d'impôt flat. Alors, Shining Solutions, quelle est la différence entre le taux d'impôt progressif et le taux d'impôt flat? Les taux d'impôt progressifs augmentent par tranche au fur et à mesure que la valeur de base d'imposition augmente. Tenez, en France par exemple, pour un revenu annuel net ne dépensant pas 11 294 €, le taux d'impôt est nul. De 11 295 à 28 797 €, le taux d'impôt est de 11%. De 28 798 € à 82 341 €, le taux d'impôt est de 30%. De 82 342 € à 177 106 €, le taux d'impôt est de 41%. Et au-delà, on est taxé à raison de 45%. Les taux d'impôt flat, par contre, ou prélèvement forfaitaire unique, est constant quelle que soit la tranche de revenu. Que vous gagnez 10 000 € ou 1 million d'euros l'an, vous serez prélevé au même taux. Les pays de l'Europe concernés par ces taux sont la Roumanie, la Bulgarie et la Lituanie. Le taux qui est appliqué est de 10%. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à liker, de vous abonner, de partager les contenus à vos proches et surtout de mentionner le nom de votre pays en commentaire et on vous dira quel est le taux d'impôt marginal qui y est appliqué. Merci et à la prochaine.